Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope qui va du 7 au 13 août. Alors, petite information, la nouvelle lune sera dans le Lion. Donc on dit que pendant cette période de nouvelle lune, les lions pourront aller vers une période de renouveau et de changement. Il y a 4 signes qui sont priorisés pendant cette période-là. Alors écoutez bien, il y a le Verseau, le Gémeaux, le Lion justement et le Sagittaire. Allez, on y va, c'est parti. Les Béliers, les personnes qui sont nées du 21 mars au 20 avril. Alors les Béliers, pendant cette période-là, on est obligé de faire attention à son capital santé, à ses énergies, à sa réserve. Et dans le Bélier, il peut être question d'envisager des initiatives, de prendre des initiatives. On tente le tout pour le tout, on va de l'avant, on avance, on peut démarrer un nouvel emploi, prendre une nouvelle initiative en matière d'emploi justement. Les personnes qui sont sans emploi, c'est le moment de postuler, d'écrire, d'envoyer des CV, des courriers, de relancer peut-être même des personnes qui ne vous ont pas répondu. Les taureaux, les personnes qui sont nées du 21 avril au 21 mai, votre signe pendant cette période-là va tomber dans le secteur 3, le secteur de la communication, des échanges. On peut discuter avec ses frères, ses sœurs, prendre des rendez-vous avec certaines administrations, se déplacer pour régler des choses en relation avec l'argent, les revenus, les gains. Pendant cette période-là, vous serez très productif. Il peut être question même de rendez-vous galants. On va parler beaucoup peut-être de sa carrière et donc certains taureaux peuvent se lancer dans une formation, peaufiner leurs connaissances, s'enrichir sur le plan intellectuel. C'est important pour peut-être bien aborder la rentrée. Les Gémeaux, les personnes qui sont nées du 22 mai au 21 juin. Bon, les Gémeaux, pendant cette période-là, vous êtes plus dans le secteur 4. Autant dire qu'on est peut-être même bien chez soi. On peut s'occuper de choses en relation avec ses enfants, sa famille, distraire la jeunesse. Certains peuvent aborder des questions qui sont liées au logement, à la maison, à l'immobilier. D'ailleurs, il y a des Gémeaux qui peuvent très bien devoir remettre de l'ordre dans leur vie, faire les cartons, préparer, faire les comptes, réorganiser un petit peu, peut-être même, pourquoi pas, leur logement, leur appartement. Ils ont peut-être même envie d'inviter des personnes ou se faire inviter. Il y a de l'air dans le mouvement, on ne peut pas exclure qu'il y ait un malentendu avec une personne. Les cancers, les personnes qui sont nées du 22 juin au 22 juillet. Donc les cancers, vous tombez dans le secteur 6. Alors, vous êtes plus ou moins tourmentés, les cancers, pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a de la fatigue dans l'air? C'est possible. Le secteur 6 nous dit qu'on est préoccupé peut-être par un parent, par un proche, par quelqu'un que vous connaissez peut-être de longue date. Cette maison 6 est en relation aussi avec les animaux domestiques. Peut-être y aura-t-il un petit souci si vous avez un petit animal domestique. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Réorganisez peut-être votre emploi du temps chez vous. Prenez du temps chez vous et réglez ce qu'il y a à régler. Certains peuvent peut-être même avoir un petit problème de santé, une fatigue passagère. Voilà. Les lions, alors les personnes qui sont nées du 25 juillet au 22 août, le lion, vous tombez dans le secteur 7 et n'oublions pas que vous avez la nouvelle lune dans votre signe. Donc pendant cette période-là, il y a Vénus. Vénus dans le secteur 7, c'est une très jolie configuration. Alors, dans un premier temps, elle nous dit que l'on peut être entouré de personnes fort sympathiques. On va tisser des liens, créer des liens, signer peut-être même un engagement, un contrat. On va exister dans les yeux de l'autre. Donc, célibataire, vous ne risquez pas de rester trop longtemps tout seul
les belles rencontres que vous allez faire pendant cette période-là peut largement changer votre vie. Voilà, votre façon d'être aimé, d'aimer, parce que Vénus, c'est la déesse de l'amour. On aime l'avoir dans son signe. Les lions, vous allez avoir Vénus jusque fin octobre, donc profitez-en. C'est le moment peut-être de se marier, de se paxer, de fêter un événement heureux. Voilà. Il y a peut-être même des rendez-vous amoureux, oui, ou un projet par rapport à votre vie de cœur. Les parents qui veulent aborder des questions qui sont liées aux enfants, aux bébés, à la création, à la procréation. On se met d'accord avec le partenaire, c'est peut-être une décision qui est prise pour nombreux lions. Les vierges, les personnes qui sont nées du 23 août au 22 septembre. Alors les vierges, les vierges, on est tourmenté. On est tourmenté parce que votre signe, normalement qui est très bien dans votre signe, en maison 7 aussi, peut donner des discussions très sérieuses mais qui vous préoccupent. Est-ce que vous êtes préoccupé par un collaborateur, par un ou une partenaire, par un associé? Est-ce que les discussions tournent comme vous le voudriez? C'est pas sûr. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand même Jupiter forme un super trigone à Jupiter. Le Mercure forme un très très beau trigone à Jupiter. Excusez-moi, j'ai plus de corde. Et c'est peut-être une très jolie configuration pour les vierges qui ont envie de signer le contrat de leur vie. On est dans une phase d'évolution, de progression. J'ai envie de vous dire, misez sur le dialogue, sur les échanges, sur les débats, sur les réunions. Voilà, misez là-dessus. En tout cas, votre rapport à l'autre risque de grandement changer, même si ça vous préoccupe. Il peut y avoir des vierges qui envisagent une séparation, prendre de la distance peut-être avec certaines personnes, sachant qu'il y a Mars dans les parages qui peut indiquer de la dispute, des tensions, de la nervosité, de l'irritabilité. Vous êtes agacé par une personne. Nous allons parler des balances, les personnes qui sont nées du 23 septembre au 22 octobre. Alors, les balances, vous tombez dans le secteur 9 pendant cette période-là, donc tout de suite, on a envie d'espace, on a envie d'évoluer, de progresser. Il peut être question géographiquement de bouger beaucoup plus, de faire de grands déplacements, voire peut-être même un voyage. Il peut pour les célibataires être question de rencontrer l'amour étranger. C'est peut-être une personne différente de vous ou qui habite sur un autre département, sur une autre région, voire sur un nouveau pays. Les balances en maison 9, parce que la maison 9 c'est quand même tout le secteur religieux, donc on peut parler d'un mariage, en tout cas ça fait partie des choses qu'on envisage. D'autres vont régler des choses avec les hautes administrations. Donc on peut déposer un dossier, attendre une réponse, attendre l'accord. Voilà, pendant cette période-là, on peut se faire muter, être affecté dans un autre service parce qu'on vous a donné l'autorisation ou la réponse en tout cas que vous attendiez. Les scorpions, les personnes qui sont nées du 23 octobre au 22 novembre, donc le scorpion, on est dans une phase de remise en question, on reconsidère un peu beaucoup de choses, on se pose des questions sur sa façon d'évoluer pendant cette période-là. On est peut-être en souffrance psychologique parce que Pluton est en secteur 12 et une sorte de mal-être, de repli sur soi et quelquefois peut-être même de problèmes de santé à devoir prioriser. Mars dans le secteur 7, donc du coup cet état d'esprit vous rend irritable et donc vous supporterez beaucoup moins les remarques de tierces personnes. Ce qui veut dire que vous risquez de prendre très vite la mouche, de vous accrocher comme ça très très vite avec une personne. On peut être très réactive,
être surréactive parce que voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être dans un état de stress intense, vous avez déjà du mal vous à considérer ou reconsidérer votre vie et vous n'aimez pas, vous n'aimez pas qu'on vous dise exactement ce qu'il y a à faire là en ce moment parce que vous n'êtes pas en état de recevoir cette information-là. Et donc, je conseillerais les scorpions de miser plutôt sur le repli, sur le repos, sur le calme. Voilà, on s'éloigne un petit peu de tout le monde. Alors, j'ai aussi les sagittaires qui sont nés du 23 novembre au 21 décembre. Donc, vous tombez dans le secteur 10. Alors, là, ça y est, maintenant, on veut du concret, les sagittaires. On veut du concret, on veut que tout ce qui soit dit par les paroles soit acté ou signé. En fait, vous allez attendre que les autres tiennent leurs promesses. Et d'ailleurs, il peut être question d'un engagement, d'une signature, d'un contrat, de quelque chose de très sérieux qui est en train de se mettre en place ici. Au niveau de la carrière, je vois une belle évolution, une belle progression pour ceux qui travaillent et qui ne sont pas en vacances. Si vous voulez travailler autre part, autrement, c'est le moment de postuler, de déposer vos dossiers ou d'en parler à votre DRH. Voilà. Il est possible que les sagittaires aient envie d'aller s'aérer la tête, de partir un petit peu, de s'évader. Voilà. Donc, ils vont être sur la route, ces sagittaires, pendant cette période. Il peut être aussi question de faire une très belle opération financière. Donc, si vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas. Les capricornes, les personnes qui sont nées du 22 décembre au 20 janvier. Alors, les capricornes, on est en secteur 12. Alors, vous allez me dire, c'est bien, c'est le mois d'août, ça tombe bien, profitez-en pour vous mettre un petit peu au repos. Il peut y avoir une souffrance psychologique, du surmenage. Attention à la santé, à l'ossature, aux dents. Ne soyez pas inquiets si vous perdez un petit peu plus vos cheveux en ce moment. Voilà, il y a un état de fatigue qui est là. Il y a Pluton quand même qui est aussi ici dans ce secteur-là et qui peut vous faire reconsidérer une situation ou une personne. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. Saturne est en Poisson. Alors, il va falloir, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, voir moins grand et plutôt aller vers des choses beaucoup plus réalistes, plus objectives, beaucoup plus rationnelles. Sinon, vous allez vous perdre, vous allez vous noyer et avoir l'impression de ne pas arriver à faire quelque chose, tout ça parce que vous avez mis la barre trop haute, les Capricornes. Les Verseaux, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 18 février, donc là vous êtes le signe fort aussi pendant cette période, je l'ai dit tout à l'heure. Alors vous, rien ne vous arrête. Eh bien oui, la maison 1 c'est une maison de feu, le Verseau est un signe d'air, ça apporte une forte dynamique. Donc là, on peut se spécialiser, on a des projets en tête, on a des idées, on peut créer de nouveaux liens, se faire de nouveaux amis, s'acheter un nouvel ordinateur, nouvel écran, voilà. La planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Moi, je pense que vous allez peut-être recevoir une très bonne nouvelle. Il peut y avoir un entretien soudain, inattendu, qui se solde vraiment comme vous l'attendiez. C'est peut-être le moment aussi de peaufiner vos connaissances, de parler avenir, de se projeter beaucoup plus, de parler de vos envies, de vos projets. Faites-vous aider, cherchez des solutions, rencontrez des spécialistes quand vous n'y croyez plus. Pourquoi je dis ça? Parce que la deuxième planète du Verseau, c'est Saturne qui est en Poisson et qui, de temps en temps, peut apporter un petit coup de mou, un petit moment de déprime. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Attention, il peut quand même y avoir de l'irritabilité dans l'air, les Verseaux. On se calme. Et oui, le feu et l'air, c'est une belle dynamique, mais peut-être que votre impatience vous fait faire beaucoup plus de choses. Donc vous brûlez quelque part votre réserve, vous brûlez les calories, vous envoyez du lourd, vous attendez que les autres vous suivent, mais vous essoufflez un petit peu tout le monde, les Verseaux. Donc calmez-vous et soyez patient ou patiente pendant cette période-là.
Les poissons, les personnes qui sont nées du 19 février au 20 mars. Alors les poissons, on est en maison 1, c'est le moment de prendre des initiatives, d'aller au bout des choses, de discuter, de parler, de dire ce qui ne va pas. Mettez des mots sur les mots. Il peut y avoir des poissons qui abordent des questions qui sont liées à l'argent, aux finances, aux gains, aux revenus, au salaire. D'ailleurs, il peut y avoir un rendez-vous hyper intéressant pour vous les poissons ou un contact fructueux, juteux, pour ne pas dire chanceux. La planète qui appartient aux poissons, c'est Jupiter. Il va y avoir des poissons qui peut-être ont envie d'investir dans un nouveau véhicule. Ça peut faire partie d'un projet. On va rencontrer aussi, pourquoi pas, son patron, son employeur, pardon, son banquier. Et peut-être question de signer un très joli contrat, un document qui vous rassure. On peut prendre un réengagement ici. Certains poissons peuvent bénéficier d'un courant financier, donc recevoir une très jolie somme d'argent ou faire une très belle opération financière. Voilà, donc là, c'est pas tout le temps. J'ai pas travaillé les décans parce qu'on est au mois d'août, c'est les congés. Voilà, je fais mon petit horoscope comme ça, là, histoire de faire autre chose. N'oubliez pas que si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2024, faites-le maintenant. Vous avez un lien PayPal qui est à votre disposition un petit peu partout en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone si vous souhaitez régler votre commande par téléphone. Voilà, moi je suis là tout le mois d'août. N'hésitez pas à m'écrire, à partager, à tapoter. Je savais que je suis toujours friand de vos petits commentaires sur YouTube le matin avec mon petit café. Voilà, vous avez sur la gauche un tableau pour l'année. Donc, je m'adresse particulièrement au Sagittaire. Votre planète, c'est Jupiter. Les périodes rouges sont les périodes dites rétrogrades. Ce sont des périodes sur lesquelles il vaut mieux éviter de faire des choses. Les périodes directes, le train est réparé. Saturne, je m'adresse au Capricorne. Regardez aussi, les périodes rétrogrades sont des périodes sur lesquelles il vaut mieux éviter de tenter ou de faire des expériences ou de prendre des engagements sur du long terme. Uranus, je m'adresse au Verseau. Regardez les périodes vertes pour agir et les périodes rouges où le train est en panne. Il vaut mieux éviter de prendre des risques ou des décisions trop rapidement. Neptune est en relation avec le Poisson, ça vous concerne. Servez-vous de la période dite directe pour mettre par exemple des choses en route cette année les Poissons. Évitez les périodes rétrogrades si vous êtes dans le flou, si vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et je vais m'adresser aussi aux Scorpions, à qui on attribue la planète Pluton. Regardez, les périodes vertes sont des périodes sur lesquelles il faut démarrer, prendre des engagements, avancer, aller de l'avant. Et les périodes rétrogrades sur lesquelles il faut éviter de prendre trop de risques. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le technicien du train, vous ne pouvez pas réparer ce qui se passe. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter pendant les périodes dites rétrogrades. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouve très très vite. Merci pour votre écoute et j'attends vos petits commentaires. Au revoir.